Dans le double épisode d'Ici tout commence du jeudi 15 décembre, avant le début de la deuxième épreuve du championnat de mixologie, David, Liam Hellman, s'est introduit dans la salle afin de changer le verre mis à disposition pour Lisandro, Agustin Galliana, contre celui qui l'a rendu extrêmement fragile. Suleiman, Dembo Camilo, déboule la seconde d'après et remarque que David était derrière la table de Lisandro et pas la sienne. Le principal intéressé prétexte alors avoir vérifié son matériel afin de s'assurer qu'il n'allait pas tricher. Peu après, la compétition reprend. Les candidats doivent créer 3 cocktails qui devront s'accorder parfaitement avec une entrée, un plat puis un dessert. Pour cela, ils disposent de 30 minutes par plat. Au moment du dressage du premier cocktail, David observe fébrilement Lisandro. Mais si est-il lors du cocktail suivant que son plan a fonctionné. Lisandro s'est emparé d'un verre qui lui a explosé dans la main. Il saigne abondamment. Pour autant, il refuse de demander une pause et poursuit l'épreuve avec un simple bandage et malgré la douleur. À l'issue de cette épreuve, 2 candidats ont retenu l'attention du jury et pourront concourir lors de la finale, Elena, Kit Picamol, et Lisandro. David félicite ensuite Deva et Ambre, Claire Romain, et prend des nouvelles de Lisandro. Il semble culpabilisé. Après le départ du jeune homme, Ambre taquine Deva qui semble n'avoir d'yeux que pour celui-ci. De son côté, Constance, Sabine Perrault, passe chez Lisandro pour soigner sa blessure. Celle-ci est assez profonde et va jusqu'à l'os. Lisandro va devoir passer une radio pour voir si les ligaments ont été touchés. Constance estime que Lisandro doit renoncer au championnat au risque d'empirer les choses. Le médecin lui a confirmé qu'il pourrait avoir des séquelles à vie. Toutefois, Lisandro assure à M. Garnier, Anthony Le Foll, qu'il peut poursuivre le concours et que sa blessure n'est que superficielle. De son côté, David réalise qu'il est allé trop loin. Il s'énerve et ne sait même plus pourquoi il s'est vengé. Alors que Solal, Benjamin Douba Paris, remarque que David est ailleurs, celui-ci lui avoue avoir fait une connerie. Mais Solal ne veut pas en entendre davantage. Il lui conseille de régler ses problèmes et de revenir concentré, afin que la victoire ne leur passe pas sous le nez. David met sa vie en danger, Lisandro le sauve Deva, elle, a donné rendez-vous à Suleiman. Les deux font leur mea culpa mais Deva lui annonce qu'après le championnat, elle va prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle veut, même s'il lui est difficile d'être loin de lui. Deva évoque ensuite avec lui la blessure de Lisandro, ce qui fait tilt en Suleiman qui lui rapporte avoir vu David devant la table de Lisandro avant l'épreuve et que celui-ci était mal à l'aise. Deva confronte donc ce dernier qui passe aux aveux. Si Deva est folle de rage, elle ne dira rien à Lisandro pour éviter qu'il ne pète un câble. Surtout, elle somme David de ne plus lui adresser la parole. Celui-ci noie son chagrin dans l'alcool. Il enjambe alors une balustrade quand il tombe. Il parvient tout de même à se raccrocher in extremis à la paroi du mur. Suspendu dans le vide, il tente de grimper, en vain. Jusqu'à ce que Lisandro lui tende la main et le remonte sur la passerelle. Il vient de lui sauver la vie.
Les troisième années doivent absolument trouver un stage professionnel en février pour valider leur année. Hortense, Catherine David-Zeka, elle, a été acceptée dans un étoilé à Marseille où elle officiera tous les week-ends. Mais Jude Galahad Quenouillère avait complètement oublié ce détail. Elliot, Nicolas Anselmo, le rassure, ce n'est pas trop tard. D'ailleurs, lui-même n'a toujours pas candidaté car il n'a pas envie de se retrouver dans un restaurant gastronomique classique. Hortense pense que l'idéal pour lui serait de trouver un stage dans un food truck. Elliot en profite alors pour expliquer à Jude le projet qu'il a en tête. Il aimerait aller à la rencontre des gens qui n'ont pas la chance d'aller dans un grand restaurant et pouvoir leur offrir une vraie cuisine de chef. Emballé par cette idée, Jude l'encourage à créer son propre stage et à monter son restaurant itinérant. Elliot se laisse convaincre et ensemble, ils tombent sur un food truck qui pourrait convenir. Ils vont d'ailleurs le voir dans l'après-midi. En apprenant cette nouvelle, Greg, Michael Mittelstadt, accuse le coup. Elliot et Jude avouent à la propriétaire du food truck ne pas avoir l'argent pour l'acheter. À la place, Elliot lui propose de le lui louer 2 semaines le temps qu'elle trouve un acheteur. Si son projet remporte un certain succès, il sollicitera un prêt pour acheter le camion de food truck et se lancer après ses études. Greg pointe du doigt les difficultés auxquelles il va être confronté. Mais le ton monte entre les deux. Greg a du mal à voir Elliot monter des projets sans lui. Plus tard, Greg et Jasmine, Zoe Sévérin, se baladent dans le parc avec Naël quand ils aperçoivent les deux Lobel. Benoît, Joseph Malherba, doit voir Tessier donc, avec Delphine, Christelle Reboul, ils en profitent pour rester 2 semaines auprès de leur fils. Sauf qu'il y a un hic, Greg ne leur a pas dit pour sa rupture avec Elliot. Il lui demande donc de ne rien dire à ses parents. Celui-ci retrouve ensuite ses parents pour dîner. Benoît a une excellente nouvelle à annoncer à son fils. S'il est présent, s'y est parce que Tessier lui a confié la réalisation du menu du Noël de l'Institut. Pour cela, il sollicite l'aide de Greg. Non pas en tant que second mais d'égal à égal. Une proposition qui touche Greg même s'il voulait profiter des vacances pour être auprès de Naël. Son père lui laisse jusqu'au lendemain pour se décider. Prête à informer Laetitia de son idylle avec Thomas, Salomé déchante au lendemain de la fête surprise pour Salomé, Aurélie Ponce, Kelly, Axel Dodier, questionne sa mère sur son rapprochement avec Thomas, Ifig Brouard. Mais Laetitia, Florence Coste, lui assure que, même si leur complicité remue quelque chose en elle, elle ne regrette pas du tout le temps où ils étaient amoureux. Laetitia voit clair dans le jeu de sa fille qui insiste sur le fait qu'elle ne verrait aucun inconvénient à ce qu'ils sortent à nouveau ensemble. Laetitia passe ensuite voir Thomas pour lui faire signer l'autorisation administrative pour la boulangerie éphémère. L'occasion également de le voir à l'œuvre pendant son module. Elle l'a trouvé très pédagogue, précis et drôle, comme elle le confie à Salomé. Surtout, elle en profite pour demander à sa demi-sœur si Thomas a parlé d'elle depuis la fête de la veille mais ce n'est pas le cas. L'idée de Kelly a fait du chemin dans l'esprit de Laetitia.
Il est canon, divorcé et ils ont eu une histoire ensemble. Et puis entre eux, c'était l'extase sexuellement parlant. Des confidences qui embarrassent vivement Salomé, qui retrouve ensuite Thomas chez lui. Elle aimerait pouvoir dire à tout le monde qu'ils sont en couple. Au réveil, Salomé n'est toujours pas dans son assiette. Elle rapporte à Thomas la conversation qu'elle a eue la veille avec Laetitia. Surtout, elle a peur de la réaction qu'elle et Kelly pourraient avoir lorsqu'elles apprendront que Thomas et Salomé sont en couple. Celui-ci tente de la rassurer mais ils sont interrompus par Alicia, la Anglade, qui est rentrée plus tôt que prévu. Thomas est mal à l'aise mais Alicia le rassure et, pour l'instant, valide Salomé. Cette rencontre impromptue pousse cette dernière à vouloir tout révéler à Kelly et Laetitia, avant qu'elles ne l'apprennent de la bouche de quelqu'un d'autre. Toutefois, elle préfère leur dire elle-même et estime que ce n'est pas une bonne idée que Thomas l'accompagne. Salomé rejoint donc sa demi-sœur et sa nièce quand la première avoue se demander si elle n'a pas des sentiments pour son ex. Salomé n'ose plus leur dire la raison de sa visite et prétend se sentir mal pour partir.